Tu fais des légumes sautés à la chinoise et tu respectes toutes les recettes, sauf que tu demandes pourquoi ça n'a pas le même goût qu'au restaurant. Waiting me, glutamate, monoglutamate de sodium ou MSG, c'est cet ingrédient controversé qui part d'une histoire toute bête. Parce que c'est un ingrédient qui est pas juste utilisé dans les restaurants asiatiques, à la base c'est utilisé dans les foyers partout en Asie. Sauf qu'en 1968, t'as un médecin aux États-Unis d'origine chinoise qui est un peu curieux, qui se dit c'est bizarre quand je mange dans les restaurants chinois, je me sens un peu ballonné, j'ai un peu la tête qui tourne. Parce qu'il était sensible au MSG, ça arrive. Comme t'en as qui font des allergies au sel. Sauf qu'à l'époque, faut se remettre dans le contexte, on est dans une période de forte ségrégation et de xénophobie, ils se sont dit ça va être un beau moyen de taper sur le péril jaune. Donc les éditeurs, ils ont renommé ça le syndrome du restaurant chinois, tout le monde a commencé à flipper, a commencé à se dire que c'est un poison, sauf qu'on en mange absolument tout le temps et partout. Les champignons, la tomate, les viandes, tout ce qui est fermenté, maturé, le fromage, la sauce de poisson, bref, s'il fallait avoir mal à la tête, ça fait depuis un petit moment que j'aurais dû avoir mal au crâne. Suite à tout ça, t'as eu plein d'études sérieuses qui ont été lancées et qui réfutent complètement, qui contredisent le fait que ce soit nuisible pour la santé. Qui te diront ouais mais c'est les industriels, la méthode de fabrication, tout ça. Elle est pas beaucoup plus compliquée, complexe peut-être, mais au final ce qu'ils font c'est qu'ils vont te faire un bouillon avec des aliments donc qui sont forts en glutamate et en sucre, ils vont les faire fermenter pour avoir de l'acide glutamique, auquel ils ajoutent du sodium pour faire donc ce monosodium de glutamate, et c'est pour ça que ça ressemble à du sel. Je sais pas si on voit bien, mais effectivement ça ressemble à du sel, un peu plus gros, sauf que c'est même pas désagréable. Et j'aurais pas mal à la tête, pas de maux de ventre. C'est juste ça a un goût savoureux. C'est parce que donc ça a ce côté miraculeux de relever le goût des choses que tu vas le retrouver dans des produits notamment industriels, salés, parfois de merde. Et t'en as donc qui vont me dire bah oui mais regarde, ça se retrouve dans ces chips, dans ces machins, et c'est pour ça que j'en mange pas. Mais pour moi cet argument il tient pas, t'as des bouchers peu scrupuleux qui masquent des viandes avariées avec des épices et des marinades. Est-ce qu'on arrête les épices et les marinades ? Je l'incorpore dans la cuisine quotidiennement, donc pour les enfants aussi, et ça permet même de réduire ta quantité de sel utilisée. Et si tu me crois pas, très bien. Mais dans ce cas-là, faites les choses avec bon sens, informez-vous, réfléchissez. C'est pas parce qu'un tel a dit ou un journal a dit que pas une opinion d'eux, il y a des preuves scientifiques, t'as des milliards de gens qui l'utilisent et qui vivent plus longtemps que dans certaines sociétés occidentales qui n'en utilisent pas. Donc restons factuels, faisons les choses avec bon sens, tu vas pas mourir parce que t'auras mangé mon bœuf au brocoli.